Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois d'août 2024 pour le signe du Taureau. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Alors je m'appuie pour cette guidance comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois d'août et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre sur le plan relationnel, familial, professionnel, amical, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors, votre arcade majeur du mois, c'est le pendu. Ce pendu il nous parle d'un temps de repos. Alors ça peut laisser penser quand même qu'il y a une forme de pause sur le plan émotionnel. Mais je pense aussi qu'il y a des libérations qui vont vous permettre d'aller vers des concrétisations. Vous avez quand même de belles énergies d'équilibre dans l'entourage proche. Et sur la vie sentimentale, il y a quelque chose qui se stabilise là, qui prend de l'épaisseur. Il y a un arcane majeur ici qui nous dit que ça prend de l'épaisseur. Donc je crois que ce qui va changer, ce qui est peut-être en pause, c'est ce temps pour revenir à soi, pour comprendre ce qui se joue en soi, pour libérer, pour transmuter, pour se connecter aussi à quelque chose peut-être qui est invisible, à une épreuve intérieure, hein, quelque chose qui est connecté aussi à l'invisible, hein, aux mondes éthérés. Peut-être quelque chose qui est connecté à un plan divin, quelque chose qui vous dépasse. Voilà, il y a une connexion comme ça, aussi à votre intuition, je pense. Des choses que vous allez ressentir plus intérieurement, qui vont rejaillir après très positivement dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Alors, je vous disais, sur l'entourage proche, vous avez le 6 de denier, c'est une très belle énergie qui nous dit que vous, sur ce mois d'août, vous allez vraiment vous tourner vers des personnes qui sont dans l'énergie du donner et du recevoir. Vous n'allez plus donner à fond perdu. Ça ressortait très clairement de la guidance générale. Et donc vous vous entourez d'énergie positive et vous attirez à vous encore plus d'énergie qui sont dans cette dynamique-là. Ça, c'est le premier point. Sur la vie sentimentale, je vous ai dit, il y a des concrétisations, des officialisations, pour certains, des unions. Alors je l'ai dit en fait dans la guidance générale et ça ressort très très clairement, pour moi c'est évident. Et il y a quelque chose qui prend forme, quelque chose qui se solidifie. Il y a aussi tout cet élément spirituel qui grandit pour certains d'entre vous, en vous, et qui vous aide à comprendre aussi votre expérience de vie, voilà, tout ce que vous avez traversé, vécu, qui vient aussi prendre du sens dans l'ici et dans le maintenant, pour vous sur le mois d'août. Donc vous allez comprendre aussi que peut-être la déception, cette relation que vous avez vécue, en fait elle vous éclaire aussi sur les nouvelles rencontres que vous pouvez faire, elle vous aide aussi à comprendre peut-être ce dont vous avez besoin, ou à décoder aussi le comportement de l'autre quand vous êtes dans la rencontre, ou dans le couple existant aussi. Il y a quelque chose qui va, ouais, qui joue le rôle peut-être d'un bilan pour certains. Sur les situations compliquées, là on voit que effectivement ça a l'air compliqué, ça a l'air fluctuant, incertain, il y a de l'insincérité, mais on voit aussi que vous allez vous protéger. Donc vous faites le nécessaire, je pense, sur ce mois d'août pour avancer, même sur les situations difficiles et compliquées. Alors on va aller voir ce que nous dit le tarot en complément. Sur l'entourage proche, on a un as de bâton, ça c'est très puissant. On nous dit qu'il y a un renouveau ici, nouvelles opportunités de rencontre, vitalité retrouvée aussi. En fait, le fait d'être dans cette énergie de je ne donne plus à fond perdu, je ne me sacrifie plus pour des relations stériles ou pour des gens qui sont relativement égoïstes, ça vous redonne votre puissance, ça vous redonne beaucoup d'énergie pour vous, pour partir en quête de vous-même, pour vous occuper de vous, pour avancer sur vos projets, sur ce qui est important pour vous. Et puis, y compris aussi, ça peut être synonyme de rencontres. De rencontres qui peuvent se... Vous voyez cette flamme-là qui grandit, qui peuvent se transformer. Une belle amitié qui se transforme en une relation sentimentale puissante. Il y a du potentiel comme ça. On va aller voir aussi les archétypes. Il y a quelque chose qui peut grandir en vous, d'accord ? Ça vous donne aussi davantage confiance en vous, je pense. Sur la vie sentimentale à proprement parler, vous avez le pape avec l'empereur, il y a des stabilisations très clairement. On a le 4 ici, l'impulsion pour stabiliser des choses, donc peut-être pour s'installer, pour officialiser une relation, pour oser demander à quelqu'un d'aller boire un verre et puis de passer un moment ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose pour agir concrètement.
agir pour changer les choses et pour ouais, faire évoluer dans du positif. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est très puissant. Pour moi, vous voyez, ce pendu, je vous dis encore une fois, on me redit, c'est beaucoup d'évolution intérieure qui va vous permettre très rapidement finalement d'expérimenter des choses dans la matière sur le plan sentimental et sur le plan relationnel. Mais surtout ici sur votre épanouissement personnel et votre vie sentimentale. Par rapport aux situations compliquées, on retrouve le pendu, ouais. Eh ben, c'est très clair en fait. Alors, vous libérez, vous sortez du sacrifice par rapport à une situation compliquée, donc elle devient simple par essence en fait. Les choses se simplifient parce que vous vous repositionnez. Vous libérez, vous lâchez prise aussi sur quelque chose, une chose sur laquelle vous n'avez pas la main. Il y a peut-être aussi des incertitudes qui sont liées à un parcours qui n'est pas entre vos mains. Voyez, il y a le timing divin qui est là aussi pour ajuster les choses, pour vous faire apprendre quelque chose sur vous, pour comprendre une leçon de vie. D'accord? Cette leçon de vie, elle est peut-être connectée à l'idée de se prioriser. On avait la reine de bâton dans votre maison 12 sur le tirage général. Donc se prioriser, laisser briller son joyau intérieur, c'est aussi très connecté à l'énergie de la nouvelle lune en Lion, qui est résolument à mon sens tournée vers l'estime de soi et l'amour. Donc c'est le moment peut-être de poser des intentions pour que cette relation compliquée, elle se simplifie, ou qu'elle trouve une résolution, qu'elle évolue, pour vous libérer quelque part. D'accord ? Alors, on me demande de vous tirer un conseil global par rapport à tout ça. Alors, on y va. Ouais. Oui, alors, j'ai des gens qui ont été trahis par le passé, j'ai des gens qui ont souffert émotionnellement, relationnellement. Le passé, laissez-le dans le passé. Vous voyez ? C'est très très clair. On va voir ce que dit l'oracle ad infinitum en complément. Mais on vous demande vraiment de vous libérer de cette trahison. Votre passé ne définit pas votre présent, ni votre avenir. Qu'est-ce qu'on a ici? Je suis en harmonie avec la sagesse cosmique qui réside en moi. Tout est à sa place en fait, et on vous invite à être dans la sagesse. Dans la compréhension avec Saturne, des épreuves de vie, l'idée de maturer, de prendre du recul aussi avec Saturne rétrograde, prendre du recul par rapport à votre évolution intérieure. Qu'est-ce qu'on a encore? Mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. J'ai le chakra de la gorge qui se bloque un petit peu. Peut-être que vous n'osez pas vous exprimer par peur d'être rejeté ou peur d'être blessé globalement, que ce soit sur le relationnel ou le sentimental. Il y a eu ces trahisons. On vous invite à vous ancrer, à travailler sur votre corporalité, donc à travailler aussi sur vos ressources. On l'a vu dans la guidance générale, le fait de travailler sur... de répondre à vos besoins fondamentaux, de préserver vos ressources, de plus être un panier percé quelque part en fait, vous voyez, de trop donner votre énergie, de vous vider de votre belle lumière, ça va vous permettre de récupérer toute une force qui va vous permettre d'agir comme vous le désirez. Ici on a le message suivant, mon corps est un temple sacré, ancré dans la sérénité. Donc vous avez besoin aussi de respecter, d'aimer votre corps, de vous connecter à ces messages, en particulier dans quelque chose de très intime, de très secret dans votre corporalité. Cette sérénité aussi, je pense c'est un point d'appui pour aller vous connecter à votre intuition. Voyez. Je pense qu'il y a aussi l'idée d'être dans le calme, dans l'apaisement, pour avoir des temps pour vous apaiser, pour vous réaligner, pour vous connecter aussi à votre guidance intérieure. Et aussi, indirectement, on a Saturne. En fait, vous avez Saturne 3 fois. Saturne, c'est... alors, là, ça me renvoie tout de suite à l'arcane majeur du monde. C'est les leçons à intégrer. La complétude, quand on a intégré les leçons, quand on a compris. Et vous avez la double énergie de Neptune, donc des poissons, avec Saturne en poisson en particulier, et également Neptune en poisson, tous deux rétrogrades. Neptune qui aussi soutient dans une quête de spiritualité, et vous êtes certainement en quête de spiritualité, donc on vous invite aussi à travailler sur votre part physique incarnée, mais aussi sur votre part de connexion au divin, votre part de spiritualité. Alors voilà pour ces conseils généraux, on va regarder maintenant les archétypes. Alors, qui vient vers vous? En plus, là, avec l'as de bâton, j'ai clairement des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Jupiter en Gémeaux est très propice pour attirer à vous, pour accroître votre cercle de relations et pour positiver aussi ces rencontres. Alors, il y a Mars aussi en Gémeaux, qui peut amener un petit peu
un petit peu de tension, mais qui stimule aussi, hein, qui vous permet de sortir de votre zone de confort pour aller vers ces rencontres également. Hop, et ici, alors, on va voir qui c'est qui est là, qui vient vers vous. Alors, valet de coupe, hein, j'ai quelqu'un qui vient avec son cœur, regardez, entre ses mains. Quelqu'un, peut-être que quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui a beaucoup d'amour à donner. Vous voyez, c'est peut-être cette amitié qui se transforme petit à petit. C'est quelqu'un qui parle de sa vérité, avec la vérité de son cœur, c'est très très beau. Ça peut être un poisson, cancer, scorpion en particulier, on parle de balance aussi. Ok, alors, 3 de denier. Ici, on a quelqu'un... J'ai quelqu'un qui a de l'expérience de la vie, qui a peut-être eu des souffrances, comme vous, qui a traversé des relations difficiles, qui sait ce que ça coûte aussi d'être rejeté, de pas se sentir aimé, de pas s'aimer soi-même, qui est passé par ces étapes-là de son développement personnel. C'est quelqu'un aussi qui est très axé sur le travail, qui est dans le concret, alors ça peut être un taureau, vierge, capricorne, on me redonne scorpion ici. Qu'est-ce que j'ai encore? Un cavalier d'épée, alors. Et un 7 de bâton. J'ai les signes de feu, signes d'air, il y a un peu tout le monde. Alors on me dira, il y a tous les signes, oui. En tout cas, c'est les énergies que je reçois ici. Donc en signe de feu, j'ai d'abord Lion. On me donne Bélier également et Sagittaire. Et en signe d'air, alors c'est marrant parce qu'on me donne Poisson quand même, alors que c'est un signe d'eau le Poisson. On me donne Poisson, Balance, Verseau, Gémeaux. J'ai Scorpion à nouveau. Donc il y a quelqu'un qui a du Scorpion dans son thème de naissance ici, hein, qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui a quelque chose à vous apprendre sur vous-même aussi, qui va vous donner des informations importantes sur vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir pour avancer et pour aller vers ces rencontres qui sont puissantes en fait. J'ai l'impression que c'est des battants là, ces personnes en fait, vous voyez. C'est vraiment, et en particulier ce valet de coupe, c'est quelqu'un qui a dépassé les épreuves et qui a beaucoup d'amour à donner, et qui sait en fait ce que c'est l'amour. Roi de bâton, ici en conseil, on vous demande d'être vous-même, d'assumer ce que vous êtes, hein, qui vous êtes, comme vous êtes. Hein. Oui. Alors, pas de chercher à plaire, mais d'être quand même... Oui, on me dit de laisser parler aussi votre énergie de sex appeal, quelque chose comme ça, en particulier si vous êtes en recherche de relations sentimentales. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, on a l'éther, on a l'énergie de l'éther, ça c'est intéressant, et on a aussi le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Très bien, estime de soi et amour de soi, et puis j'avance à mon rythme. Je la montre. Petite dédicace aux taureaux qui sont concernés par ce message. Donc j'avance à mon rythme. Magnifique. Donc en fait, il n'y a pas d'injonction à avancer plus vite ou moins vite. Voilà. Peut-être que ces rencontres, elles se feront plus tard aussi. Ça reste une guidance générale pour le mois d'août, mais voilà, la temporalité telle qu'on la vit sur Terre, elle est fluide. On met des mois, on met des dates pour se repérer, nous, mais en fait, l'énergie est très fluide. On avance à son rythme, donc écoutez ça. Ne cherchez pas forcément un résultat particulier. Ce qui m'interpelle ici, c'est Chiron. Il y a peut-être des choses à transmuter, à guérir, à libérer. D'accord? Donc, si vous en êtes là où vous en êtes, pour une rencontre, eh bien vous prenez comme ça vous parle, bien entendu. Pour certains, on est quand même sur des questions avec le 810, de faire de la place pour laisser entrer la nouveauté. Et donc, faire de la place dans son cœur, se libérer de ses tracas, se libérer de la blessure de trahison, pour pouvoir ouvrir son cœur à l'amour et à la rencontre, mais peut-être aussi à la rencontre amicale, à faire confiance à nouveau, parce que peut-être que vous avez été trahi. Voilà. Donc, et ça, c'est un processus qui va peut-être prendre du temps, et c'est ok. Je ne vous dis pas que ça va être long, mais en tout cas, si ça prend du temps, soyez conscient que je vous avais donné ce message-là, et respectez votre propre tempo. En particulier, je pense aussi avec, c'était quoi? On a eu la rose rouge, chakra racine, c'est le 102 je crois. Ouais, c'est la carte 102 il me semble. En respectant le tempo de votre corps, ne vous faites pas violence sur le plan physique. Même si on vous a dit dans la guidance générale de sortir de votre zone de confort, il faut quand même aussi faire les choses comme ça vous va bien. Et connectez-vous au message de votre corps, ils ont des messages importants à vous transmettre. Alors ensuite, on vous dit « Je suis en harmonie avec les vibrations élevées de l'amour universel », donc l'amour inconditionnel
Connectez-vous à l'amour inconditionnel. Il y a cette belle personne qui vient pour vous dans une énergie d'amour inconditionnel. C'est très beau. C'est pas forcément pour une relation romantique, vous verrez, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'amour à donner sans rien demander en retour. Donc, énergie du donner, du recevoir. Il y a quand même cette promesse qui était là déjà. Et puis, mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir. Et ça, je vous ai dit, hein, le pendu, c'est vraiment ça, c'est apprendre les leçons de la vie. Donc, continuez à apprendre avec beaucoup accueillir en fait ces leçons de vie avec gratitude, avec curiosité aussi et avec humour. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là. Vous pouvez voilà, aborder les choses. Ah tiens, c'est quoi ma leçon aujourd'hui? Qu'est-ce que j'avais à apprendre? Vous voyez, des interactions, il y a vraiment quelque chose qui est dans cette nuance-là. Et puis vraiment, vous grandissez, vous êtes en train d'émerger là, comme ça. On a l'énergie de Jupiter, vous poussez. Vous poussez en conscience, donc vous grandissez, quel que soit votre âge, vous évoluez, vous avancez. Ça, c'est très positif, comme une plante, et vous grandissez à votre rythme, pas trop vite, pour bien grandir. Voilà ce que je reçois, voilà les conseils de l'oracle et du tarot. Bon, on va demander maintenant les messages de l'oracle des archétypes, en particulier pour les situations compliquées. Donc pour voir si on a des messages plus précis sur ces dynamiques de trahison, d'insincérité, d'évitement aussi. J'ai quelqu'un qui évite. Alors c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas vous blesser aussi. Mais je sais pas, ça vient en résonance avec une blessure chez vous possiblement aussi. Cette blessure de trahison, d'humiliation pour certains. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages, s'il vous plaît, pour les archétypes? On en a 2 ici et 2 là. Bon, on va voir. Alors, le cavalier et le destructeur, l'enfant magique et le harceleur. J'ai plusieurs messages ici. J'ai quelqu'un qui est un peu double face, un peu comme le scotch, double face. Avec un côté très positif et puis un côté très destructeur. Le chevalier là qui se bat, qui a envie de défendre, qui a envie de venir sauver sa dulcinée, c'est peut-être votre autre. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui souffle, alors, le chaud, enfin, l'abondance, l'amour, et puis parfois qui détruit tout. On est peut-être sur des énergies d'auto-sabotage. C'est quelqu'un qui a été humilié, je pense, mais qui à son tour humilie et détruit ce qu'il y a de positif dans sa vie. Alors je vous dirais quand même, moi je vous appelle à la compassion, mais vous prenez si ça vous parle. Je vous appelle à la compassion parce que c'est une âme qui a été vraiment meurtrie, cette personne. Je ressens ça. Et puis je vois quelqu'un qui a une certaine pureté, qui a une certaine magie. Une personne qui a une certaine magie autour d'elle. C'est quelqu'un de très positif, possiblement aussi qui a des dons, qui voit aussi le beau dans toutes les choses. Elle me fait penser à ce valet de coupe. Alors c'est intéressant parce qu'il peut y avoir aussi une redécouverte de cette personne. Hein. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il peut y avoir un retour après une longue période d'absence aussi. Mais cette personne, vous ne l'avez pas oubliée. Voilà. Et ça peut venir dire aussi que c'est vous qui êtes dans une dynamique aussi d'auto-sabotage. Ça, je vous invite à le reconnaître si c'est juste et avec beaucoup de bienveillance et de compassion vis-à-vis de vous-même, d'accord? Ne chargez pas trop la mule. Ne prenez pas trop, d'accord? En plus, avec les messages qu'on a eus par rapport à cette partie du tirage, je vous invite quand même à la compassion, à cette idée d'évoluer tranquillement, petit à petit. Le conseil ici. Non, alors attendez, on me dit d'abord de regarder des clarifications sur ce qui se joue actuellement. Alors pourquoi l'insincérité? Pourquoi le besoin de se protéger, d'intégrer des leçons de vie? Bon, il y a une chance, d'accord. Je pense que cette rencontre, ouais, c'est une chance pour faire mourir quelque chose en soi. Et je pense que c'est cette blessure intérieure, pour la guérir. Vous avez quelque chose à guérir.
Ouais. C'est dépasser l'anxiété pour avancer. Ok. Alors il faut dire que quand même, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans ces énergies d'auto-sabotage, ou si c'est l'autre, mais en tout cas si c'est l'autre, hein, ça vous oblige à vous blinder quelque part. C'est ça aussi. Hein. C'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil? Ouais, on vous dit de rester dans votre réalité. Alors là, pour le coup, autant on avait peut-être l'idée de sortir de sa zone de confort par certains aspects pour votre vie relationnelle, autant là, je vous dirais plutôt, tenez bon, ne perdez pas de vue votre propre valeur, d'accord? Et exprimez-vous librement. Mon chakra de la gorge est un portail ouvert à l'expression créative. On a Mercure et le Soleil. Donc on est sur la saison du Lion, très clairement. Avec cette confiance accrue, là, avec le transit du Soleil en Lion. Puis on va voir Mercure. Alors Mercure en Vierge, d'abord, sur le début du mois. Donc au trigone de votre signe, très positif pour avoir les idées claires. Vous êtes invité à vous connecter à l'énergie de Mercure, qui va rétrograder à partir du 5 août. Prise de recul sur ce que vous avez vécu sur les derniers mois vis-à-vis de cette relation difficile. Et puis aussi, il y a un retour en Lion de Mercure rétrograde. Ça se fait à partir du 15 août. Et on aura encore jusqu'à la fin du mois d'août Mercure direct, cette fois-ci à partir du 28 août en particulier, direct en Lion, et puis il repartira en Vierge après, au mois de septembre. Donc cette rétrogradation de Mercure en Lion, elle est importante aussi en résonance avec le reste de votre guidance du mois d'août, parce que c'est vraiment un appel à la reprise de son propre pouvoir en conscience. On vous dit de garder votre propre pouvoir. Le fait que l'autre soit dans l'auto-sabotage, qu'il vous renvoie une image dégradée de vous, ça lui appartient en fait. C'est pas votre problème. Si c'est vous qui faites ça, il y a peut-être à aller voir aussi pourquoi vous le faites. Qu'est-ce qui fait chez vous qu'il y a cette... Alors c'est la peur, hein. Souvent l'impulsion elle vient en particulier dans le sentimental et dans le relationnel globalement. On est soit motivé par la peur, soit motivé par l'amour. Et là c'est plutôt la peur. Alors de quoi est-ce que vous avez peur? Voilà, ça c'est à regarder. Et puis on vous dit aussi de vous occuper de vos projets créatifs. Comment cette situation, dans tout ce qu'elle a de difficile, en vous recentrant sur vous-même, sur vos projets, sur vos besoins, vos aspirations, vous avez des choses à exprimer au travers de ça, d'accord? Donc connectez-vous à la saison du Lion, Soleil en Lion, et à tout ce que va faire Mercure. Suivez ça peut-être dans les guidances hebdomadaires aussi, pour avoir plus d'informations. Alors je vais faire une extension de ce tirage, on va aller voir en 9 cartes les énergies, les dynamiques qui sous-tendent votre situation sur le plan mental, vos points forts, vos défis aussi pour ce mois d'août, votre passé et puis aussi vers où vous allez. On va aussi regarder les situations compliquées, on va les approfondir avec l'oracle. Je vais faire aussi un tirage sur les flammes jumelles approfondi. Là je vais tirer une carte dans cette vidéo, une carte pour regarder un petit peu globalement. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'attraction. Donc ça c'est pour les parcours sacrés, en particulier flammes jumelles. Ça peut aussi parler quand même à d'autres situations relationnelles. Attraction. Alors attendez, je vais tirer d'autres cartes pour voir avec les anges de l'amour. Confiance. Ouais, les deux se parlent. Alors ici, moi, j'ai quand même l'idée de magnétisme, en particulier dans le lien sacré. On s'attire, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Malgré les mésententes, malgré... Alors ça peut être compliqué, hein, ça peut venir s'exprimer ici. Malgré l'insincérité ou les doutes ou le manque de clarté, les stratégies d'évitement, il y a une attirance mutuelle, comme deux aimants. Et c'est complètement cette idée des deux flammes, hein, la polarité masculine et la polarité féminine, qui s'attirent irrésistiblement. Donc vous ressentez peut-être cette attraction déjà dès maintenant, et puis sur le mois d'août, ça va continuer. Malgré peut-être une séparation spatiale, une séparation aussi sur... alors il peut y avoir plein de différences aussi, tout ce qui peut vous éloigner. Et malgré tout, vous êtes très rapprochés ou en constant mouvement aussi. Vous savez, comme deux aimants, si vous essayez de trop les rapprocher, à un moment, ils se renvoient l'un l'autre. Ça dépend de leur polarité, mais
On a cette image-là quand même, de à la fois être très attiré par l'autre et à la fois être très renvoyé dans ces 20 mètres. C'est un cheminement, un élément du cheminement du parcours. Et je vous disais, oui, même s'il y a beaucoup de choses qui vous séparent, ça peut être l'âge, ça peut être la culture, ça peut être le niveau d'éducation, des connaissances, le type d'emploi que vous avez, beaucoup de différences. En gros, vous n'auriez rien à voir, si on regarde d'un point de vue social, rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, vous êtes irrémédiablement, irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Et si vous vous sentez dans cette dynamique-là, comprenez que l'autre aussi. Si vous avez déterminé que c'était bien un parcours de flamme jumelle, et j'ouvre une petite parenthèse, ce n'est pas une sinécure, le parcours de flamme jumelle, c'est un cheminement qui est exigeant et c'est pas du tout une histoire d'amour lambda, c'est pas à souhaiter, et on ne se demande pas à quel moment on va rencontrer sa flamme jumelle. Sauf cas exceptionnel où on va peut-être recevoir un message sur la présence, l'existence d'une flamme jumelle, ça c'est possible, mais c'est pas un but en soi, vous voyez, c'est pas... voilà, bon, vous avez compris. Ok, et la confiance, alors qui peut renvoyer aussi au parcours de flamme jumelle, cette situation, cette relation, elle demande d'être connectée au divin et avoir la foi en l'évolution positive de cette situation, mais aussi de façon plus générale, vous êtes face à une situation qui, relationnellement ou sentimentalement, vous demande d'être confiant. Donc d'abord d'avoir confiance en vous, parce que peut-être il y a quelqu'un qui vous met le doute. Mais aussi vous avez peut-être un peu le trac, en particulier ici avec le pape, on se lance peut-être, on va prendre quelque chose, on fait un pas pour de la concrétisation, et on vous demande d'être confiant, de faire confiance aussi à votre intuition. Je pense qu'il y a ça. On va voir ce que nous dit l'oracle. Ah, ouais. Alors c'est même pas l'intuition, c'est plus l'estime de soi. S'aimer suffisamment en fait. Et être conscient que l'on s'aime. On a Mercure ici encore. Cette rétrogradation de Mercure, elle va être importante. Hein. Mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir. Et ça aussi, le pendu que vous avez en énergie, en particulier du mois, c'est ça aussi. C'est ce que vous allez comprendre de votre parcours actuel sur les mois passés et sur le mois d'août. Dernier conseil, on a ma sexualité sacrée est connectée à l'amour et à la joie, et on a 2 fois la créativité. Ok, ma créativité est une force curative, elle transforme ma vie et celle des autres. Ouais. Alors, ce que ça me dit ici, en particulier, là j'ai tiré par rapport au parcours de flamme jumelle, c'est que même si dans la matière, alors vous sentez des choses corporellement, ça peut vous mettre en difficulté. Dans la matière, il n'y a rien de concret, il n'y a peut-être pas de message, il y a du ghosting, il y a des mots peut-être même méchants, voilà, ou une absence totale de contact. Cette énergie que vous ressentez, cette attirance pour l'autre, cette attraction, elle fait naître en vous beaucoup d'énergie, qui peut se manifester par une montée de Kundalini. Alors ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser cette énergie, non pas dans ce qu'on imaginerait sur une relation traditionnelle pour avoir une relation sentimentale, voilà, vouloir être en fusion avec l'autre, mais plutôt pour travailler sur soi et en particulier pour trouver de l'énergie pour ses projets créatifs, parce que vous avez quelque chose à créer au travers de cette force magnétique que fait naître la relation. Vous avez quelque chose à créer pour parler, pour transformer la vie, la vôtre, mais aussi celle des autres, pour apporter l'amour et la joie dans le monde aussi, d'accord ? Pour positiver quelque chose dans le rapport aussi à sa corporalité, à son intimité, possiblement. Vous prenez si ça vous parle, mais voilà ce que je reçois pour vous. Bon, et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, tout ça, et puis vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série, comme d'habitude, hein, pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Voilà, et je vous embrasse bien fort. Merci encore pour votre présence, pour votre soutien, pour vos likes, les commentaires, les messages, les mails, tout. Merci beaucoup. Et voilà, je vous embrasse bien fort, je crois que je vous ai tout dit. Bon mois d'août à vous sur le plan romantique, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.